Comme chaque année, les représentants du conseil scolaire Viamonde parcourent les foires d'emploi de la province. L'opportunité pour eux de recruter de nouveaux enseignants pour leurs écoles francophones. On est un conseil en croissance, donc c'est évident qu'on a toujours besoin de nouveaux enseignants année après année. On veut des gens qui ont la passion, qui ont le dynamisme, qui ont la piqûre. Et ça, peut-être que oui, c'est plus une denrée rare, mais on arrive à les trouver quand même. Je suis venue aux foires pour découvrir toutes les possibilités d'enseignement français en Ontario. Ça m'intéresse beaucoup de devenir enseignante en français ici. Je trouve que c'était énorme de pouvoir parler le français. Ça m'a beaucoup aidé dans ma vie et j'aimerais aider les élèves d'être fiers d'être francophones et d'apprendre le français et d'avoir cette capacité qui pourrait leur aider dans le futur aussi. Les universités produisent de plus en plus de candidats. On a la Laurentienne, on a Ottawa qui a différents campus. Et il y a aussi les francophiles dans les universités anglophones qu'on peut recruter. En tant qu'anglophone, je suis intéressée à la langue française. J'étais à l'école anglophone pour toute ma vie, suivant le programme français cadre. J'adore le français et j'adore l'écouter dans le couloir et dans le salon de prof. Et donc, pour moi, ça me donne une inspiration pour continuer à améliorer ma langue. Dans la région de Toronto, les écoles francophones sont toujours en manque de professeurs. Ces futurs diplômés trouveront donc facilement un poste. Toutefois, les possibilités d'emploi ne sont pas les mêmes ailleurs en Ontario. Il y a des endroits en Ontario qui ont plus de francophones. Si on parle de la région d'Ottawa, Toronto, c'est plus difficile. Il y a moins de gradués, donc les gens doivent déménager pour venir travailler ici. Quand nous, on a commencé notre sondage sur la transition à l'enseignement, il y a 10 ans, il y avait une pénurie d'enseignantes qualifiées pour enseigner dans les écoles francophones et dans les écoles anglophones, dans les programmes de français langue seconde. Mais on voit depuis 3 ans qu'il y a de moins en moins d'enseignants qualifiés pour ces postes qui trouvent un poste permanent. Au passé, c'était à peu près 70 des enseignants qualifiés pour enseigner dans les écoles francophones qui trouvaient un poste permanent. En 2010, ce chiffre a chuté à 37 Donc, il y a de moins en moins d'enseignants qualifiés, surtout pour les écoles francophones, qui décrochent un poste permanent dans leur première ou deuxième année d'enseignement. Au Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario, on est en légère augmentation d'effectifs. Et on reconnaît que dans le nord de l'Ontario, il y a des situations qui sont économiquement, c'est quand même particulièrement difficile. Alors, moins il y a d'élèves, moins il y a de postes en enseignement. Alors, c'est un peu dans cette situation-là qu'on se retrouve. Donc, on embauche lorsqu'on est capable d'embaucher et lorsqu'on a les candidats qui ont les qualifications requises aussi. On est toujours en besoin de profs suppléants. Puis quand je dis profs suppléants, ça peut vouloir dire à court terme, c'est-à-dire une journée ou deux. Ça peut être des suppléances à long terme, okay, donc pour des périodes qui sont plus prolongées. Et ça, c'est clair qu'on a besoin de ces gens-là. La suppléance, une étape par laquelle beaucoup d'enseignants doivent passer. Pourtant, cette situation peut devenir difficile à vivre à long terme. Un enseignant suppléant depuis plus de 2 ans en témoigne. Il a souhaité garder l'anonymat afin d'éviter les représailles des conseils scolaires. C'est l'instabilité continue. Vous ne savez jamais à quel moment vous allez travailler. Vous n'avez pas de salaire fixe pour prendre soin de votre famille. Oui, aujourd'hui, vous pouvez faire de la suppléance pendant 2 jours dans la semaine. La semaine prochaine, vous faites 5 jours, 3 jours. Donc, vous arrivez même en classe, en face des enfants qui ne vous respectent pas. Selon le sondage de l'Ordre des enseignants de l'Ontario, les perspectives de travail sont encore plus sombres pour les enseignants immigrants, qui, même avec plusieurs années d'expérience, sont toujours relégués au poste de suppléant. Sur les nombreux candidats qui se proposent, vous verrez que la minorité visible est la moins recrutée. Peu importe que vous veniez de l'Afrique ou ailleurs, vous allez observer que ne font de la suppléance que les minorités visibles. En Ontario, passer de l'université à un emploi stable ne se fait plus sans difficulté. De nombreux professeurs doivent en effet passer d'abord par de longues périodes de suppléance. Mais ce serait, selon les conseils scolaires, la meilleure voie vers un poste plus stable. On a des enseignants qui ont de la formation, parfois il y a des congés de maladie, des congés de maternité. Alors, on est toujours à la recherche de ces gens-là. Et ça, c'est probablement une des meilleures façons qu'on peut accompagner ces gens-là, leur aider
pour leur permettre d'accéder à des postes permanents lorsque postes permanents seront disponibles.